À la une de l'actualité, le gouvernement de la transition reçoit le quitus des députés de l'Assemblée législative de transition pour la prorogation de 6 mois de l'état d'urgence dans 22 provinces de 8 régions du Burkina Faso. Et puis, Smarty, sacré meilleur artiste de l'année au Burkina Faso, il a remporté hier le Koundé d'or et celui du meilleur featuring de l'intégration à la 21e édition de la cérémonie de récompense Koundé. On fait le point du palmarès dans ce journal. Voilà pour le sommet. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé a adopté hier le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans 22 provinces de 8 régions du Burkina Faso. La loi a été présentée aux députés de l'Assemblée législative de transition. Ils l'ont votée à l'unanimité. Il permettra la loi portant prorogation de l'état d'urgence qui passe désormais de 1 mois à 6 mois, il permettra d'organiser davantage les opérations de sécurisation du territoire. Bamori Traoré, Benjamin Kwame. Le projet de loi portant prorogation de la durée de l'état d'urgence adopté ce vendredi 12 mai 2023 par l'Assemblée législative de transition. La loi est adoptée à 69 voix favorables contre une abstention. L'état d'urgence avait été déclaré par décret gouvernemental le 14 avril 2023 pour une durée de 30 jours. Mais au regard de la situation sécuritaire, il est nécessaire, selon Bibata Nebié, ministre en charge de la justice, de procéder à la prorogation pour permettre aux autorités compétentes de mieux mener les opérations de sécurisation. Nous avons pensé qu'il est de bon ton que nous revenions vers l'Assemblée législative de transition pour lui présenter la situation sécuritaire, lui présenter le besoin de proroger l'état d'urgence dans les régions concernées. Donc, ils ont pris le temps d'examiner nos motivations, de vérifier que le sens dans lequel nous voulons aller protège efficacement les droits et les libertés des populations. Et à l'issue de cela, ils ont bien voulu nous donner le quitus en prorogeant l'état d'urgence pour 6 mois dans les régions sur lesquelles nous l'avons décrété par décret. L'état d'urgence est en vigueur dans 8 des 13 régions du Burkina Faso. Ce sont entre autres l'Est, le Nord, le Sahel, les Cascades, le Centre-Nord et les Hauts-Bassins. C'est une mesure pouvant conduire à des restrictions temporaires de certaines libertés afin de faire face à la crise sécuritaire que connaît le pays depuis quelques années. Et l'une des conséquences de cette crise sécuritaire, c'est le déplacement massif des populations dans les zones urbaines. On note une augmentation du nombre de personnes déplacées internes dans le pays, selon le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. À la date du 31 mars 2023, ce sont au total 2 062 534 PDI qui ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national, soit 17,59% d'hommes, 23,91% de femmes et 58,50% d'enfants. Dans la suite de ce journal, on parle de lutte contre l'insécurité routière. Les accidents de la circulation en 2022 au Burkina Faso ont connu une baisse. On parle de 9%. Des chiffres souvent en déphasage avec la réalité, afin donc d'avoir une idée claire et des données fiables sur le nombre d'accidents de la circulation et le nombre de décès qui en découlent chaque année. L'Office national de la sécurité routière a à cœur d'instituer une loi qui permettra de mieux organiser le système d'information sur les accidents de la route au Burkina Faso. Le texte est encore en projet et l'ensemble des acteurs intervenant dans la sécurité routière étaient en conclave à Ouagadougou afin de valider le projet de loi en question. Abdou Aziz Sari. En 2022, le nombre d'accidents de la circulation au Burkina Faso a baissé de 9%. Les accidents mortels ont quant à eux connu une baisse de plus de 15%. Mais le ministère en charge de la sécurité routière l'avoue, le nombre de décès liés aux accidents rapportés est très souvent en déphasage avec la réalité. Car les blessés ne sont pas toujours suivis
afin de connaître l'évolution de leur santé après l'accident. Pourtant, une réelle politique de sécurité routière ne peut se définir sans données fiables. C'est en réponse à cette préoccupation que l'exécutif veut instituer et organiser le système d'information sur les accidents de la circulation routière. Le projet de décret est en cours de validation à cet atelier d'échange. Il fallait donc réunir de nouveau les différents acteurs au regard de la mobilité importante dans les structures et dans les organismes de leur personnel pour réactualiser ce projet et permettre à ce que les différents acteurs, vous verrez qu'il y a plus de 25 structures techniques qui ont été invitées pour que ces acteurs, ces animateurs des services puissent s'imprégner du projet pour en faciliter en aval la mise en œuvre, l'application. Une fois validée, la mise en œuvre du projet relatif au système national d'information sur les accidents de la circulation routière va, en plus de permettre de mieux comprendre le phénomène accidentologique au Burkina Faso, évaluer l'impact des actions de lutte contre les accidents de la circulation sur le terrain. C'est dire l'importance, parce que si on a un très bon système, on pourra suivre l'évolution dans le temps et dans l'espace des accidents de la circulation routière. L'objectif est unique. L'objectif global, c'est toujours contribuer à réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation routière. Selon le rapport annuel de 2015 de l'OMS sur la sécurité routière dans le monde, les accidents de la route constituent la première cause de mortalité dans la tranche d'âge des 15 à 29 ans et la deuxième cause de mortalité dans celle des 30 à 44 ans. Les lauréats du concours promotion de la langue française ont été récompensés hier à Ouagadougou. Dénommé ProLaf, il vise à rehausser le niveau de maîtrise de la langue de Molière par les élèves du secondaire. Pour cette 23e édition, la compétition qui concerne les élèves de la 6e à la terminale s'est déroulée dans des établissements secondaires de 7 régions du Burkina Faso. Et c'est Fawziatou Sawadogo, jeune élève de la classe de 6e, qui est désignée super lauréate de la compétition avec une moyenne de 18,66 sur 20. Archimède Boy. La super lauréate du ProLaf 2023 au Burkina Faso, c'est elle. Avec une moyenne de 18,66 sur 20, Fawziatou Sawadogo, 11 ans, élève en classe de 6e au lycée provincial Nababaongo de Manga, dans le centre-est, rafle le gros lot de ce concours qui promeut la langue française. Elle reçoit une attestation, un kit scolaire et un ordinateur portable. Un prix qui réjouit la jeune élève. Je remercie beaucoup l'ensemble des organisateurs de ce concours et avec mes parents et mes enseignants qui, grâce à lui, je peux continuer mes études et réaliser mon rêve de demain. Ce concours dénommé Promotion de la langue française est une initiative de la Commission nationale de la francophonie. Il vise à rehausser le niveau de maîtrise de la langue française des élèves du secondaire. Généralement, les candidats sont sélectionnés sur la base de leur moyenne en français et au-delà de 12 de moyenne. Donc je pense que c'est vraiment le critère de l'excellence et elle a si bien démontré lors du concours qu'elle était vraiment une excellente, comme on le dit, l'excellente des excellents. Ce concours bénéficie de l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Pour cette institution, ce concours qui à l'origine se déroule dans 7 pays de la sous-région est d'une importance capitale pour le système éducatif. Ces éditions ProLaf sont pour nous des occasions d'inciter les candidats à plus de travail, à avoir l'esprit de compétition et de l'excellence. Cette édition a concerné les écoles de quelques régions du pays. La prochaine touchera les 13 régions du Burkina Faso, indiquent les organisateurs du ProLaf.
Je vous le disais en titre, le meilleur artiste du Burkina Faso de l'année est Smarty. Il a remporté hier le Koundé d'or devant Alif Naba, Flobi, Greg le Burkinabé et Miss Tania. Un trophée qu'il soulève pour la première fois dans sa carrière. Un couronnement pour les 20 années de la carrière de cet artiste rappeur qui force l'admiration. Il remporte en plus du trophée la somme de 1 500 000 francs CFA, une somme qu'il entend reverser aux autorités pour la prise en charge des PDI. L'ambiance de la cérémonie des Koundé en son et en image avec Abdou Aziz Sarri. Plus que de la joie, c'est un rêve qui se réalise pour Smarty, qui remporte la 21e édition des Koundé d'or après quasiment 20 ans de carrière musicale. Le rappeur, qui pensait qu'il ne faisait pas le poids devant ses challengers Flobi et Alif Naba, vient là de se rendre compte qu'il fait aussi partie des artistes talentueux du Burkina Faso. Ce trophée, Smarty le dédie aux personnes déplacées internes. Merci à tous les artistes qui sont à côté de moi. Personne ne démérite. Je pense qu'on est tous meilleurs et on a tous gagné ce soir. Je sais qu'il y a une enveloppe qui accompagne, le lot du Koundé. J'aimerais officiellement le dire. Cette enveloppe, non, je ne prendrai pas un rond. Je fais officiellement don de tout ça aux PDI, aux personnes qui passent. Le Koundé du meilleur artiste traditionnel est décerné à Abiboussa Ouadougou. Elani Kema est Koundé du meilleur artiste religieux. Le Koundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle est remporté par le single Wobré de Dundossi. Il faut le reconnaître, aujourd'hui, nous avons tous les motifs d'être fiers de notre production musicale aujourd'hui, qui brille autant par sa qualité que par le nombre de créations également que nous avons. Et je pense que le Koundé y contribue pour beaucoup, et ça c'est vraiment à saluer. Le rappeur Doudenji est couronné Koundé du meilleur clip vidéo avec son clip Le Retour du Brave. En plus du Koundé de la révélation, LT remporte également le Koundé de l'espoir. Flobi est Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque. Le Koundé du meilleur featuring burkinabé revient à Miss Tania grâce à son single Sugar Daddy, chanté en featuring avec Flobi. Miss Tania gagne également le Koundé du meilleur artiste féminin et le Koundé du public avec 58% de voix. Une satisfaction pour la reine de l'Afrobeat qui était également en lice pour le Koundé d'or. Un grand merci à toute la grande famille Hopa Family, à toute la grande team de la Hopa Family de m'avoir voté, et un grand merci aussi à tous ces aînés auprès de qui moi j'ai appris plein de choses, parce que c'est comme je l'ai dit, j'étais aux côtés des légendes de la musique burkinabé. J'étais pas là en tant que moi, j'étais là en tant que juste une simple artiste. C'était une manière de me récompenser pour tout le boulot que j'ai fait, mais j'étais aux côtés des légendes, et ça m'a vraiment fait plaisir de faire partie de ces 5-là, et vivement que la musique burkinabé aille de l'avant. Heureux d'avoir réussi l'organisation de son événement, le commissaire général des Koundé rappelle les raisons qui l'ont guidé à placer cette 21e édition sous le signe de la résistance et de la résilience. Vous savez, il y a eu la succession d'événements. Il y a eu d'abord le Covid qui a ébranlé pas mal d'économies mondiales. Et après, ça a suivi la guerre en Ukraine qui impacte beaucoup de partenaires. Les gens ne le savent pas peut-être, mais la vérité c'est ça. Et particulièrement au Burkina, on a l'insécurité, qui fait que même certains invités de certaines nationalités ont refusé de venir. Suivez mon regard. Donc, ce n'était pas forcément évident. Dans la catégorie prix spéciaux, c'est Kandi Gira qui remporte le Koundé du meilleur artiste burkinabé de la diaspora. En plus de l'or, Smarty arrache le Koundé du meilleur featuring de l'intégration africaine avec sa chanson Voyager en featuring avec le groupe Magic System. Pour ce qu'ils ont apporté à la culture africaine, les chanteurs Madou Kone, Jean Tapsoba, Zao et la malienne Nawa Doumbia repartent chacun avec un Koundé d'honneur.
Direction à présent Fadangourma dans l'est du pays pour y découvrir un pan de la tradition Goumachema. Nous nous intéressons aujourd'hui au rite d'initiation, une pratique ancestrale qui existe dans plusieurs communautés du Burkina Faso avec quelques différences. Dans le village de Momba, ce sont les jeunes qui sont amenés dans une forêt plusieurs jours durant où ils vont d'abord subir l'acte de circoncision, puis au cours du séjour, ils recevront des enseignements sur des valeurs sociétales comme le respect des aînés, le courage, les bonnes attitudes à adopter en communauté et surtout le langage des initiés. Vous le verrez, c'est une véritable école de vie qui nous est relatée ici par Benjamin Kwame. Partambima, village de Momba, dans la commune de Fadangourma. Ce mardi 9 mai, ce hameau de culture était en fête. Une fête pas comme les autres. Ces jeunes garçons, au nombre de 37, sont accueillis au son des tambours et des chants. Partis hors du village pendant au moins 8 semaines pour une initiation comme l'exige la tradition Goumachema. Cette langue parlée à l'est du Burkina Faso, ils reviennent vêtus différemment. Dans une démarche de la grand-mère, le corps couvert de la tête aux pieds avec une canne et un pagne traditionnel, ils se dirigent dans la cour du chef des circoncis. Oui, circoncis, ils le sont. Ces jeunes dont l'âge varie entre 5 et 20 ans ont, durant leur séjour dans la forêt, été formés, outillés sur des valeurs comme l'obéissance, le respect de la tradition ou encore le courage. Nous avons organisé cette initiation parce que cela fait partie de notre culture. C'est dans ces camps d'initiation que nous apprenons à nos enfants comment un homme va vivre dans la société. Nous leur avons appris la langue des initiés, la danse traditionnelle et les chants. Certains travaux domestiques qui échouent aux hommes, la bravoure et le respect des aînés. Les filles, les femmes, les mères, sortez, venez voir de belles choses et de nouveaux hommes. Ce sont vos enfants. C'est le chant qu'exécutent ces initiés. Jusque-là, les femmes ne doivent ni toucher ni être près des garçons. En face tout de même, ils ont des répondants. Regroupés dans cette case chez le chef des circoncis, appelé Nani, après autorisation des anciens, chaque mère peut enfin voir son fils. Je suis contente. J'ai vu mon enfant qui était en bourse pendant 2 mois. Je suis heureuse parce qu'il a appris des connaissances qu'un homme doit savoir. Nous les mamans, nous sommes dans la joie. Nos enfants sont revenus en bonne santé. Nous disons merci à leurs encadreurs qui ont pris soin d'eux pendant 2 mois. Puis, il faut sacrifier à la tradition en montrant aux membres du village ce qui a été appris comme danse. Au cours de l'initiation, j'ai appris beaucoup de choses. Le courage, le respect des aînés. Ceux qui peuvent se faire initier, qu'ils n'hésitent pas, car c'est une école de formation pour la vie. Ça éveille la conscience. Cet événement a lieu tous les 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans et 11 ans. Cette année, notre village n'avait pas en vue l'ouverture d'un camp compte tenu de la situation sécuritaire. Mais comme nos enfants sont allés se faire enrôler dans les villages voisins, nous étions dans l'obligation d'aller les chercher. En faisant venir les circoncis des autres villages, c'est au moins 7 Okwakiagou, c'est-à-dire camps d'initiation qui ont été créés. Yambouani Ouba invite les initiés à mémoriser et à respecter tout ce qu'ils ont appris durant cette période pour servir de modèle dans la société et perpétuer en même temps la tradition Goumachema.
l'actualité hors de chez nous au Sénégal, la rue a encore grondé. Des milliers de Sénégalais ont pris d'assaut les artères de la ville de Sénégal pour dire non à un troisième mandat du président Macky Sall et protester également contre la décision de justice sur l'inéligibilité de l'opposant Ousmane Sonko. On en sait davantage avec nos confrères d'Africa News. Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Dakar, la capitale sénégalaise. L'objectif de ce rassemblement, faire pression sur le président Macky Sall afin qu'il ne se présente pas à la prochaine élection présidentielle. Il s'agit là de la première d'une série de manifestations prévues dans les prochains jours au Sénégal. On est venu ici pour libérer le Sénégal, pour dire à Macky Sall, sa chemin de dictateur-là, qu'il n'a qu'à arrêter, qu'il n'a qu'à libérer les détenus politiques. On en a marre, on ne veut plus de lui, et on dit basta. Il n'a qu'à laisser notre Sénégal, on veut la paix, on ne veut pas de problème avec qui que ce soit. En plus de l'éventuelle candidature de Macky Sall, il y a ce que l'opposition considère comme une campagne de liquidation programmée contre l'opposant Ousmane Sonko, condamné à 6 mois de prison avec sursis, menaçant son éligibilité à la présidentielle. La démocratie sénégalaise est dans le coma. Dans le coma, pourquoi? Le principe le plus simple en démocratie, la libre participation des acteurs politiques à des élections est biaisé. Ce simple principe est bafoué. Le président Macky Sall verrouille systématiquement le processus démocratique dans notre pays. Mardi, Sonko a appelé les Sénégalais à descendre dans la rue pour protester contre la décision de justice. S'il était absent à la manifestation de vendredi, ses partisans ont répondu présent. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans le candidat Ousmane Sonko. Ça, c'est très clair. Qu'on ne se leurre pas. Qu'on ne se leurre pas. Et nous aurons une posture défensive pour imposer cette candidature. De droit, quels que soient les moyens. Nous ne nous laisserons pas faire. Ce pays est le nôtre, ce pays nous a tout donné. Ce pays nous a tout donné, nous sommes la jeunesse de ce pays et nous voulons de Ousmane Sonko. C'est aussi simple que cela. Les patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le parti d'Ousmane Sonko a annoncé en sit-in lundi 15 mai devant le palais présidentiel. Sport football à présent, après 2 saisons dans le purgatoire de la Ligue 2, COSAF va retrouver l'élite du football burkinabé à la saison prochaine. C'est la seconde fois que le club de l'ancien international Kassoum Ouedraogo revient dans l'élite après le passage par la Ligue 2. COSAF a composé son ticket 4 journées avant la fin du championnat. Pour arriver à sa fin, le staff de COSAF n'a pas lésiné sur les moyens. Madizongo. Kassoum Ouedraogo dit Zico Académie de football, COSAF, va retrouver l'élite la saison prochaine après 2 ans en 2e division. Créé en 2013, COSAF a du mal à rester longtemps au plus haut niveau du football burkinabé. C'est la seconde fois que l'équipe fait un va-et-vient entre la Ligue 1 et la Ligue 2. On a beaucoup appris. On a voulu seulement faire la politique des jeunes, ça ne suffit pas. Il faut parfois des anciens pour encadrer les jeunes, parce que rien que la jeunesse ne peut pas tout faire. Voilà. C'est de ça. Et puis on a essayé aussi de mettre l'accent sur les finances en surpayant les joueurs, parce que on a beaucoup dépensé beaucoup d'argent sans sponsor, beaucoup d'argent au lieu de mettre dans les infrastructures. On a payé cher les joueurs. Vous savez que c'est payé 10 mois sur 12 au Burkina, la première comme la 2e division. Bon, nous on a payé 12 sur 12. Bon, déjà ça c'est une motivation, 2 salaires de plus qu'on paye aux joueurs. COSAF a écrasé la concurrence dans la poule A en obtenant son ticket à 4 journées de la fin du championnat. Une performance qui n'est pas le fruit du hasard.
Ce n'est que le travail que nous avons entrepris qui nous a amené à ça. On a commencé 2 mois avant tout le monde. On a surtout mis l'aspect sur la technicité, après sur la tactique parce qu'on n'avait pas la date exacte du championnat. Et après, quand on a su la date, on a commencé à travailler les aspects physiques. Je suis un compétiteur, j'aime le beau jeu. Et après, c'est surtout l'aspect physique. Parce que pratiquement tous les matchs, on les a gagnés en deuxième mi-temps. On les a gagnés en deuxième mi-temps parce que physiquement, les équipes souffraient, tout ça. Et en termes de jeu, quand on jouait sur de bons terrains, c'était un peu plus facile pour nous. Parce qu'on a tout fait mettre l'esprit qu'on voulait. Mais qu'on ne se trompe pas, ce succès de COSAF ne signifie pas que le niveau de la deuxième division est faible. Bien au contraire, pour exister en Ligue 2, il faut aller au combat. J'ai toujours dit à tous les techniciens ou à tous sportifs aujourd'hui au monde, la 2-2 est plus difficile que la 2-1. Parce que la 2-2, il n'y a pas de répit. Ça joue, quand l'arbitre a sifflé, ça coupe partout, ça joue, c'est musclé, c'est difficile. On n'a pas forcément de bons terrains comme en 2-1, on n'a pas forcément les meilleurs arbitres comme en 2-1. Donc vous voyez un peu cet aspect-là, c'est compliqué. C'est compliqué, mais quand tu arrives à t'organiser, tu sais où tu t'en vas, il n'y a pas de souci de gagner tes matchs. Ainsi de suite, par journée, et ça va où t'en vas. Donc, c'est ce qu'on a fait. Sinon, le niveau de la 2-2 est extraordinaire. Ça a été un bon championnat. On a eu le choc contre CFEB, on a eu le choc contre Léopard. Et puis, c'était des chocs partout. Même le dernier, tu croises le dernier, tu sens que tu es en train de jouer au football. COSAF sera accompagné dans l'élite par le Sporting Club des Cascades, qui a terminé championne de la poule B, basée à Bobo-Dioulasso. Cette triste nouvelle avant de nous quitter, Boukari Kaboré dit le lion n'est plus. Cette ancienne figure de la révolution burkinabé, l'ancien militaire et homme politique à la retraite, a définitivement fermé ses yeux à la lumière à l'âge de 73 ans. Décès survenu dans la nuit du 12 au 13 mai à Ouagadougou des suites de maladie. Voilà, ainsi donc s'achève notre édition. Merci de nous avoir reçus chez vous tout au long de cette semaine. Dès lundi, une autre équipe du 13h sera là pour vous informer. Moi, je vous retrouve, Dieu voulant, très prochainement sur la chaîne au cœur de nos défis pour d'autres actualités. Excellent week-end sur notre chaîne.